ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. ABC Actu de ce 13 juin 2023, c'est tout de suite. Ouvrons cette page informative avec le 13 juin 2022 où les troupes du M23 étaient entrées dans Bunagana. Un an plus tard, une sécurité très précaire règne toujours dans cette ville du Nord Kivu, dans l'est du pays. L'administration congolaise n'a toujours pas repris son contrôle malgré l'intervention de la force de la communauté d'Afrique de l'Est. La population, quant à elle, reconnaît que les soldats du M23 ne portent plus les armes à Bunagana, mais dit qu'elle vit toujours dans la peur car le M23 administre la ville. Dans l'actualité également, le chef coutumier du Grand Katanga promettent leur soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ils l'ont mentionné lors d'une audience leur accordée par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde en séjour dans le Haut-Katanga pour s'imprégner de l'avancement des travaux du programme de développement local des 145 territoires. Mission de travail dans les Haut-Katanga. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est rendu à Kasenga, territoire situé à plus de 200 km de la ville de Lubumbashi, pour se rendre compte de travaux effectués dans différents villages dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. En premier lieu, Sama Lukonde s'est arrêté à Malambwe. Sur place, il a eu droit à un bain de foule très impressionnant. Jeunes et vieux, tous comme un seul homme, scandant des chants et de cris de joie, ont témoigné leur affection aux dignes fils du terroir et leurs frères. Conscient de problèmes majeurs qui rencontrent ce village, Sama Lukonde a lancé un message d'espoir et rassuré sur la détermination de son gouvernement à résoudre tous ces problèmes à travers de projets importants. Il a en outre été honoré par le Mwami du village, Lutandula, avec la tenue royale toute blanche. À l'occasion faisant les larrons, Sama Lukonde a invité les habitants de ces deux villages à s'éranger derrière le chef de l'État. Il a également accordé une attention particulière sur les travaux de construction des ouvrages importants dans la résidence du Mwami. Avant de prendre le dernier virage vers le chef-lieu de Kasenga via Kasomeno, le cortège du Premier ministre s'est arrêté au village Kibundu, dans le territoire de Sapwe, où est construit un centre de santé. Ces travaux ont été exécutés pendant 6 mois seulement par le BCECO à travers le prestataire BDC Anglicane. Un autre ouvrage a attiré l'attention du chef du gouvernement, c'est l'école primaire Akili, déjà équipée et bénéficiant d'un système solaire. La grande satisfaction de la population. Ces bâtiments remplacent les anciennes installations en chaume et briques adobe. À Kasomeno, comme partout ailleurs, c'est une ambiance festive et bon enfant, de cris de joie et des slogans en l'honneur du chef de l'État et du Premier ministre Sama Lukonde. Après sa tournée dans le territoire de Kasenga, Sama Lukonde a accordé une audience aux autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga qui ont présenté leur civilité, mais aussi sollicité par le truchement du Premier ministre une audience auprès du chef de l'État à qui ils voudraient réitérer leur soutien indéfectible et exprimer de vive voix toute leur reconnaissance pour la reconduction de leur fils au poste de Premier ministre. Ici est de rappeler cette mission qu'effectue le chef du gouvernement est pour s'imprégner et donner un coup de pouce à l'état d'avancement de la construction des infrastructures initiées dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Sama Lukonde s'est dit satisfait des ouvrages. Poursuivons ce journal avec le débat sur la répartition des sièges au Sénat. Le sénateur membre du Front commun pour le Congo ont claqué la porte de la plénière ce lundi 12 juin 2023 dans leur déclaration lue par Francine Muyumba. Les élus proches de Joseph Kabila estiment que le projet de loi sur la répartition s'est fait dans un contexte de fraude. On l'écoute. Honorable Président, en effet, il nous revient de noter que la situation générale du pays laisse à désirer l'intégrité du territoire, des droits et libertés fondamentaux, reconnus aussi par la Constitution, que les instruments internationaux ratifiés sont mis à mal. Honorable Président, malheureusement,
les constants faits des maires à maire, l'enrôlement des électeurs, qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que le Sénat examine en ces jours, s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et l'absence criante d'un audit externe crédible les rendant non fiables. Le temps pour les détails fait défaut, honorable président. Tout ceci démontre le caractère peu fiable du processus électoral qui présage des élections chaotiques et frauduleuses dans notre pays. Nous n'allons pas accepter cela, honorable président. C'est pourquoi, tout en refusant d'accompagner la dictature actuelle, le sénateur membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, décide de ne pas participer, comme vous le savez, à l'examen et au vote d'un projet de loi déjà biaisé et corrompu, aux conséquences dramatiques et incalculables, honorable président, sur l'avenir de notre pays et de notre démocratie. Le Sénat, la Chambre des sages, doit rejeter ces propositions de loi, ces projets de loi pour sauver la nation, car, honorable président, le pays nous appartient tous. Je dis et je vous remercie. Merci. Processus électoral, on en parle encore dans ce journal. Le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, a accordé une audience à une délégation de la centrale électorale lundi 12 juin à Matadi. Le détail que vous suivrez dans ce reportage. Les élections auront bel et bien lieu en décembre 2023 sur l'ensemble du territoire congolais. Le 25 juin prochain, c'est la date retenue pour convoquer l'électorat. Cette information a été livrée au gouverneur de province, Dr Guy Bandou Ndungidi, au cours de l'audience, accordée à une délégation d'experts et formateurs de la CENI en mission au Congo central. À la tête de la délégation, Bernardine Kitondo, secrétaire exécutif provincial de la CENI Congo central, a précisé que le train des élections est en marche. Une forte délégation de 20 experts formateurs venus de la centrale électorale pour former les membres du bureau de réception et traitement des candidatures. Il y a 141 participants qui sont déjà arrivés depuis hier, d'où la formation aura lieu à Londé pour 8 jours pour former tous ces agents et cadres de la CENI de la province ainsi que quelques agents temporaires que nous avons recrutés pour la cause. Nous demandons à la population du Congo central, aux futurs candidats, d'être déjà prêts parce que les 26, les bureaux de réception et traitement des candidatures, qui sont au nombre de 12 dans notre province, dans chaque chef-lieu des territoires et des 2 villes de Boma et Matadi, seront déjà ouverts. Et nous demandons aux futurs candidats d'approcher la CENI pour aller récupérer les formulaires. Premièrement, on commence avec ceux des députés nationaux et ensuite ça sera pour les députés provinciaux et les conseillers communaux. Donc nous exhortons notre population, les futurs candidats, de ne pas attendre la dernière minute. À l'issue de cette rencontre, le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou Ndungidi, a réaffirmé son engagement d'accompagner le processus électoral dans sa phase de dépôt et de traitement des candidatures comme il l'a été à l'étape de l'enrôlement d'électeurs avec augmentation des sièges à travers le Congo central. Dans un autre registre, après le discours tenu par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, sur la misère que vit le peuple congolais, André Mbata, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, réagit en évoquant l'exemple de Monseigneur Chibangu qui devrait inspirer les évêques. On l'écoute. Et au moment où Lubumbashi devient également, dans une certaine mesure, la capitale de l'Église catholique, je crois qu'en ce moment même, là où il est, Monseigneur Tarsis Chibangu devrait également interpeller ceux que l'on suivi comme évêque. Pour lui, c'était d'abord l'université, la production du savoir au service de la société. L'Église n'a jamais été
un lieu de l'opposition contre le pouvoir. Et parce que le pouvoir vient de Dieu, et c'est la Bible qui l'enseigne, l'Église ne saurait devenir un lieu où on s'enthousiasme à vilipender le pouvoir établi par Dieu lui-même. L'Église ne saurait devenir un lieu de critique permanente contre un pouvoir établi au service du peuple congolais. Monseigneur Tshibangou, il interpelle. J'espère que ce message sera entendu. À Kinshasa, recrudescence de la criminalité, tout conducteur de taxi et taxibus qui sera surpris à bord de véhicules avec vitres teintées sera sanctionné sévèrement et sera taxé des complices à la criminalité. Décision prise par le numéro 1 de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, Silvano Kassongo. Ma voiture à quête, on a 48 heures, on va un taxi à jaune, quête jaune. Quand on va fumer la bango nyos. Voiture fumée à quête, dans la voiture jaune, à quête. Et quand on l'a dit, si on est en train si on a la grève, ça a un mois, une année, va faire un an. Ils ont une mesure policière. Parce que la quête, nous sommes ensemble. Ils ont tenté, on m'a dit, vite, on va musique, on va lever moi, surtout basse, on va aller au Mobali, on va ligoter, on va tenir photo de la famille, on va $5 000. Tout le monde tout ça lundi. Vous allez lundi, mercredi, jour à Souka, à partir de jeudi, police, on a au Kanami, tout le monde, il y a jaune, il y a catch, ils ont tenté. Balongo la tenté. Ce qu'ils ont tenté d'origine, c'est que Tambola quitte sa vie, pour l'aller, et mon âge. Quitte sa vie, tout le monde dit vite, les commentaires. Non. Tout ça, un peu ma roadblock, et vous avez un roadblock improvisé, de temps à autre. Tout le monde dit, mais baroulage. Là, il y a un baroulage, on a ma quantité. Dans le registre sport, seule la victoire est permise pour le Léopard de la République démocratique du Congo en cette rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Pour y arriver, il faut un moral et un mental fort. À quelques jours du moment ultime, les Léopards semblent être bien prêts. Regardez. Une rencontre où la victoire est la seule alternative pour rester en vie dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards en sont confiants et veulent créer la sensation. Le capitaine Chancel Mbemba a haussé les tons à quelques jours de la rencontre. Ouais, on est conscient. Chaque joueur, on est focalisé. Les 18, d'abord, il faut d'abord Ouganda. Il faut d'abord commencer à gagner Ouganda. Après, là-bas, c'est une finale. Quand on part là-bas, on part pour défendre notre drapeau. On ne va pas partir là-bas pour faire mal à tout le peuple congolais. Non, on sait très bien, tous les supporters, tous les peuples sont derrière nous. On va donner à fond pour gagner la bataille. En stage, depuis le samedi 10 juin à Douala au Cameroun, la tanière des Léopards affiche complet. Avant, à samedi, les Léopards de la RDC seront en amical ce mercredi face aux Crans de l'Ouganda, un sparring partenaire détail qui tombe à point nommé. L'Ouganda, après, l'opportunité faisant qu'on cherchait, nous, à faire un stage proche des conditions qu'on va trouver à Franceville. Le Cameroun a de très bonnes installations, terrain d'entraînement. Bien sûr, on va jouer sur le stade de Japoma qui avait accueilli la demi-finale de la CAN. Ouais, donc on est dans des conditions. Et puis l'Ouganda avait décidé de jouer l'Algérie à Douala, enfin à Japoma. Donc ils cherchaient un match amical. Donc ça se rencontrait. Les deux objectifs se rencontraient bien. Je suis en préparation déjà de la première confrontation en amical de mercredi. Et puis bien sûr le match du Gabon dimanche 18 juin.
Nous, on est focus sur l'avancée de notre projet, comme je le dis depuis quelques temps. Ce match-là, il va autant servir pour préparer le match du Gabon que surtout pour découvrir et voir certains joueurs en situation, en prévision des futures échéances également, parce que comme je l'ai dit, on mène 2 projets de front. Le premier qui est de réaliser un exploit, parce qu'on était parti avec bien sûr 0 point dans cette qualification, donc on va essayer de faire un exploit de se qualifier à la CAN en Côte d'Ivoire, et puis bien sûr de continuer à s'améliorer, à structurer pour être voilà, un challenger très ambitieux sur les prochaines échéances de la Coupe du Monde. La RDC a l'obligation de gagner à Franceville samedi à 18 h face au Gabon. Sinon, les Léopards diront au revoir à cette Coupe d'Afrique des Nations et ce sera pour la 2e année consécutive. Une page rose pour boucler avec cette session d'information. 13 juin 1963, 13 juin 2023, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi totalise 60 ans de vie sur Terre. Profitant de l'occasion, la Ligue des femmes de l'UDPS a adressé un message au numéro 1 de la République. Nous, cadres de la Ligue de femmes UDPS Tshisekedi, saisissons cette occasion en ce jour où il appuie au Seigneur, l'Éternel Dieu des armées, de vous ajouter une année de plus. Nous nous joignons à ceux qui vous aiment pour colorer votre jour de meilleurs souhaits, de paroles bénissantes, tout en étant consciente de la lourde charge que vous portez. Car vous n'aménagez aucun effort pour l'amour de notre beau et cher pays. Nous vous portons dans nos cœurs pour la promotion de la femme que vous faites montre, avec ferme conviction que le développement durable est conditionné par l'apport de tous, hommes et femmes. Recevez ce vœu de longévité, de bonheur, de sagesse pour la conduite de notre nation mère. Vive votre jour! Joyeux anniversaire, Mbotama Elamu, Dile Dibwa Jimpe, Kuzali Bwanjema, Butuku ya Mbote. Ce numéro d'ABC Actu est complètement terminé. Merci à tous de nous avoir suivis.